Bonsoir Yannick Jadot, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de la campagne européenne d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes député européen, vous êtes la tête de liste d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts pour l'Ouest, et vous aussi, vous écrivez votre livre sur l'Europe, et vous ça s'appelle Entrons en dissidence, donc si je vous écoute bien, vous êtes deux rebelles sur la question européenne. Yannick Jadot, vous avez lu justement le livre de Laurent Wauquiez, et vous partagez le même constat, c'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, elle est dans une impasse politique. La question, c'est au-delà du constat, est-ce que vous êtes d'accord sur les solutions? Il semble que non, quand on lit vos livres. Vous connaissez les règles du jeu, vous avez 20 minutes, vous êtes face à face. Moi, je vous écoute, mais ce que j'aimerais, c'est que vous vous parliez le plus franchement possible. Yannick Jadot, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, on peut être d'accord sur le constat qu'il y a une impasse politique en Europe et qu'aujourd'hui, on est d'une sorte au milieu du gué. Et que la question est de savoir si on recule finalement ou si on avance, mais tant qu'on est au milieu du gué, on prend les vagues et ça ne nous sort pas de la crise. Ce que je conteste dans votre ouvrage et dans votre discours, c'est d'abord le diagnostic. D'une certaine façon, vous faites un déni complet de responsabilité politique. Régulièrement dans votre livre, vous mettez l'Europe comme la grande responsable des maux de l'Europe. C'est-à-dire que d'une certaine façon, comme si l'Europe était pilotée par un grand ordinateur qui nous imposerait un certain nombre de recettes, qui nous imposerait un certain nombre de solutions qui ne sont pas de notre intérêt. Et là, je trouve qu'il y a un déni de responsabilité politique majeur. Prenons quelques exemples. Vous citez, par exemple, le président de la Commission, Barroso, comme un président, je ne sais plus quelle expression vous employez, inerte ou en tout cas vous le qualifiez plutôt négativement. Je veux dire, Barroso a été mis là par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Vous citez un autre exemple qui est intéressant parce que c'est un combat que j'ai mené au Parlement européen, qui est la question du dumping chinois sur les panneaux photovoltaïques. J'ai réussi à mobiliser l'ensemble du Parlement européen, tout groupe confondu, pour pousser la Commission européenne à prendre des mesures pour protéger l'industrie photovoltaïque européenne, qui est une industrie innovante, performante, créatrice d'emplois. À la fin, la Commission européenne a proposé un paquet anti-dumping, qui était plutôt insuffisant, mais qui tenait à peu près la route. Non, attendez. Lève les yeux au ciel. Mais parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mme Merkel a reçu le Premier ministre chinois, et ensemble, ils ont dealé que c'était plus intéressant pour Mme Merkel de vendre ses machines-outils à la Chine plutôt que d'imposer des mesures anti-dumping. La Chine a fait pression sur la Grèce qui, comme l'Europe n'investit pas et dépend... J'allais jusqu'au bout, parce que c'est la question de la responsabilité politique. Et donc on a la Grèce qui a subi la pression chinoise, les Allemands qui ont fait le deal avec les Chinois. Et donc c'est plutôt la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement et pas de l'Europe. Quand le président Hollande, quand le président Hollande déroule le tapis rouge de la République à Versailles... C'est un débat quand même, hein. Oui, mais... Il va falloir qu'à un moment, ils vous répondent. Mais parce qu'il faut quand même expliquer ce qu'est le cœur du fonctionnement de l'Europe. Juste répondre pour qu'on ait un échange. Quand on vend... vous allez répondre. Quand on vend juste une usine d'extraction de plutonium aux Chinois, mais qu'avec les Allemands, on laisse l'Europe sous le joug du dumping social, du dumping monétaire, du dumping environnemental ou du dumping fiscal chinois, c'est la responsabilité des politiques, ça n'est pas l'Europe. Est-ce que vous êtes dans le déni de la responsabilité politique? Allez-y, Laurent Wauquiez, évidemment. Et de ce point de vue, on partage exactement le même diagnostic. L'Europe, c'est pas un ordinateur, il y a des gens derrière. Il y a la responsabilité de Cathy Ashton, il y a la responsabilité de Barroso, il y a avant lui les responsabilités des commissaires précédents qui se sont succédés. Parce que, pardonnez-moi, mais les difficultés de l'Europe... Et là, si c'est votre discours, je pense que, mais ça n'est pas le vôtre, c'est une responsabilité qui est largement partagée entre la gauche et la droite. Vous avez vous-même cité un comportement de Hollande que vous avez dénoncé, et avec justesse. Donc, oui, vous avez raison, l'Europe ne peut pas être une défausse, on a la responsabilité des États membres, et l'Europe est au fond ce qu'on souhaite en faire et ce que chaque politique décide ou non de porter. Totalement d'accord. Maintenant, je voudrais qu'on s'arrête sur un sujet très intéressant que vous avez soulevé, et qui résume beaucoup de mes idées, qui est celle des photovoltaïques. On décide au niveau de l'Europe de mettre à peu près 20 milliards d'euros sur la table sur l'accompagnement du développement des panneaux photovoltaïques en Europe. On accompagne ça, alors qu'on met un argent considérable sur la table, d'aucune réflexion industrielle structurée. On ne met pas une clause qui permette de donner un peu une priorité, une préférence communautaire à des entreprises localisées chez nous. Ce qui, et vous êtes un adepte du développement durable,
aurait juste été le bon sens. Il vaut mieux quand même que les panneaux... Là, par contre, il va falloir me laisser répondre jusqu'au bout, parce que c'est comme vous avez mis beaucoup d'idées sur la table, il faut qu'on puisse échanger. Et donc, sur le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a mis énormément d'argent et que ça a fait tourner les entreprises en Chine. Alors qu'il y a encore 10 ans, on avait des entreprises chez nous, aujourd'hui, 70% du marché européen est fait entièrement par des entreprises chinoises. La Commission s'est réveillée, et vous y avez contribué, merci, mais tellement tard, c'était fini. Les fabricants français étaient déjà massacrés. Sur les 20 fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques, l'Europe en a juste 2. Le résultat, c'est qu'ensuite, on a eu cette espèce de jeu de passe-passe, mais la messe était déjà dite, c'est-à-dire c'était déjà trop tard. Moi, je les ai vus, ces entreprises que j'avais accompagnées qui ont fermé. Tout ça pourquoi? Parce que l'Europe n'assume plus le terme de préférence communautaire. Elle n'assume plus un protectionnisme européen. Encore une fois, la question, c'est la question de la cohérence politique. Moi, j'ai participé aux réformes, aux révisions des directives marché public qui, justement, définissent est-ce qu'on peut mettre de la préférence communautaire, est-ce qu'on peut mettre des critères environnementaux. Je me suis battu pour qu'il y ait de la préférence communautaire. Parce qu'à partir du moment... Vous savez, les marchés publics aujourd'hui, c'est à peu près 18% de notre économie. C'est essentiellement de l'argent des contribuables. Les États sont rincés financièrement, donc ça peut être un outil de développement industriel énorme, d'innovation, de relocalisation. Mais non, parce que le groupe UMP au Parlement européen a systématiquement voté contre. Et le groupe PS, c'est là où je parle de déni de responsabilité politique. Mais soyez honnête jusqu'au bout. Est-ce que le groupe PS l'a voté? Je suis d'accord, mais vous savez, moi j'ai pas de souci avec ça. Ni le PS. C'est pour ça que si vous voulez, il y a un enjeu. Moi j'entends ce que vous dites, mais là c'est pas l'Europe qui a imposé ça. Quand c'est pas l'Europe, c'est des députés. Non, c'est des chefs d'État et de gouvernement, et ce sont des députés. Si le Parlement européen avait réintégré la préférence communautaire, on pourrait choisir des entreprises parce qu'elles sont locales. Je vais vous donner un exemple précis pour rester, parce qu'au moins c'est concret sur les panneaux photovoltaïques. En janvier 2013, le gouvernement français propose une clause destinée à dire quand c'est fabriqué en Europe, on double la mise en termes d'aide aux panneaux photovoltaïques. Qui sanctionne? La Commission. La Commission européenne dit c'est non compatible avec nos règles de la concurrence. Non compatible avec nos règles de la concurrence. Oui, mais voilà, parce qu'encore une fois, parce que la règle qui a été définie à Bruxelles, c'est pas la Commission ne fait qu'appliquer cette règle. Nous avions la possibilité, gouvernement et Parlement européen, de changer cette règle. Et malheureusement, les députés... Yannick Jadot, vous dites la responsabilité, c'est pas l'Europe abstraite, c'est nous, chacun de nous. L'Europe, c'est un espace politique. L'Europe, moi je combats l'Europe qui fait des politiques libérales, d'austérité, qui est technocratique. Mais l'Europe, c'est un espace politique. Elle est ce que les majorités politiques en font. Oui, et j'aurais aimé que quand vous étiez ministre, vous disiez quelque chose sur le plan Fillon, qui a quand même détruit la moitié de la filière photovoltaïque en France et qui a fait tomber 15 000 emplois. Donc on est... Non, je suis d'accord. Moi, j'aimerais aussi vous entendre sur l'élargissement et la réduction de l'Europe. Quand on entend Laurent Wauquiez, qui tout à l'heure expliquait une Europe à 3 niveaux, avec notamment un noyau dur, on revient à un noyau dur à 6. Qu'est-ce que vous en pensez, Yannick Jadot? Je pense que vous avez dû sortir une carte du jeu risque en disant, voilà, je prends tel pays, tel pays, tel pays. Je suis désolé, je n'imagine pas une seconde que vous ayez pu discuter avec des Espagnols s'ils étaient prêts à sortir le Portugal du cercle restreint, que vous ayez discuté avec les Allemands et les Belges s'ils étaient prêts à sortir le Luxembourg. Moi, je vois en ce moment Marine Le Pen proposer de revenir dans les années 30 et vous proposez de revenir en 57. Je veux dire, moi, j'ai envie de donner... Attendez, je vais arriver sur l'Europe des si j'ai envie de donner à mes enfants, pas une Europe d'il y a 60 ans, mais une Europe de 2014, plus les années qui viennent. Je veux dire, on a aujourd'hui la zone euro. Ça crée une communauté de destin. La crise de la zone euro n'a pas été très bien gérée, y compris du fait de la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement. On a aujourd'hui une occasion qui est, à travers cette zone euro, à travers cette communauté de destin, juste une question. Vous êtes député européen. De créer une taxe sur les transactions financières. Vous êtes député européen. Vous êtes député européen. Oui. Ce que vous avez fait jusque-là, vous l'avez vous-même dit, vous avez échoué. C'est-à-dire que l'Europe, dans son cadre tel qu'elle est aujourd'hui, et avec les gens, c'est-à-dire la Commission, le Parlement européen, le Conseil, les États membres, vous avez échoué. C'est-à-dire que là, le discours que vous tenez... c'est de la politique. C'est de la politique. Vous ne gagnerez pas plus à 6. Monsieur Jandot, la politique, c'est juste d'écouter 2 secondes quand on vous parle. Parce que sinon, c'est quand même compliqué. C'est de donner une image au moins de dialogue. Juste là-dessus, un exemple simple. Les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, quand vous mettez autant de pays, avec des niveaux de vie aussi différents,
ça ne changera jamais. Parce que quand vous permettez d'avoir un fonctionnement, et c'était pas ça l'Europe initiale, où des gens peuvent venir de Pologne, travailler en France, en continuant en partie à appliquer les règles du droit social de la Pologne, ça ne peut juste pas marcher. Donc moi ce que je dis, et sur les 6 pays, je suis prêt à discuter, on peut discuter de dire, est-ce qu'il faut mettre ou non le Portugal, est-ce qu'il faut laisser la porte ouverte à l'Autriche ou non. Je suis prêt à discuter là-dessus, c'est pas une porte fermée. La seule chose que je dis, c'est que trop de pays autour de la table, ça équivaut à une Europe diluée, dans laquelle vous n'arriverez jamais à faire ce que vous voulez faire. Parce qu'à 28, Yannick Jadot, vous pensez que ça marche? Une partie des critiques que vous faites à l'Europe, c'est une partie des conflits qu'il y a aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Vous parlez des travailleurs détachés. Moi, je viens de la circonscription de l'Ouest. Sur un problème dans l'agroalimentaire, c'était plutôt le problème du salaire minimum en Allemagne qui crée un problème, plutôt que les travailleurs détachés. Et le Parlement européen, avec les États, on a réussi à mieux encadrer, pas suffisamment vite, mais on a réussi à mieux encadrer cette directive sur les travailleurs détachés en mettant beaucoup plus de contrôle. La directive, vous avez 200 000 Français qui travaillent à l'étranger, le transport en Europe, routier, ils ont besoin, le transport routier a été massacré. Vous n'avez aujourd'hui plus une seule entreprise de transport routier française qui est capable de faire des allers-retours. Fermer les frontières à la Pologne? Non, la seule chose que je dis, c'est que quand vous faites, et notre Europe initiale, c'était pas celle-là, quand vous faites une Europe où il y a des pays qui ont des tels écarts de salaire, des tels écarts de charges, ça ne peut pas fonctionner. Je suis d'accord, mais pourquoi au Parlement européen, vos amis de l'UMP votent contre un projet de directive sur un salaire minimum européen? C'est là que ça commence la convergence sociale. Pourquoi au Parlement européen, votre groupe lutte contre l'harmonisation des conditions de travail? Pourquoi est-ce que votre groupe, vos amis de l'UMP, ont voté contre un budget pour un budget européen qui réduit à l'époque où le PS, 90 milliards nos capacités d'investissement et de solidarité. À l'époque où le PS et les Verts, vous-même, vous étiez en majorité, qu'est-ce que vous avez fait? À l'époque où Lionel Jospin exerçait le pouvoir avec les Verts, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? L'élargissement que vous contestez, c'est l'élargissement de Jacques Chirac. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que Jacques Chirac est devenu devant la télé expliquer aux Français le sens de l'élargissement à l'Est? Monsieur Jandot, vous parlez de l'harmonisation fiscale. Ayez l'honnêteté de reconnaître qu'elle n'a fait aucun progrès quasiment depuis 20 ans. Vous parlez de la lutte contre le dumping social. Ayez l'honnêteté de reconnaître. Qu'est-ce qui empêche de travailler entre la France et l'Allemagne à l'harmonisation fiscale? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous pensez dans le même cadre européen, que vous restez dans le même fonctionnement d'une Europe à 28 avec autant de pays différents. Ça n'est même pas une question de l'UMP, vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître vous-même. Le PS n'a pas de position différente. Mais parce que vous êtes les artisans avec le Parti Socialiste. Mais vous-même, vous n'avez pas de position différente, vous avez été incapable de faire changer les choses. Donc si vous voulez... On n'est pas majoritaire, je suis désolé, au Parlement européen, vous savez, vous avez été 8 mois ministre des Affaires européennes. Vous savez que malheureusement au Parlement européen, il y a souvent une forme d'accord entre pour ça que ça ne marche pas. le groupe conservateur et le groupe socialiste. Non. Mais quand vous regardez le vote des Verts, parfois il est absurde avec des positions, qui sont totalement discordantes. Écoutez, peut-être, mais pas au sein... Vous savez, le groupe des Verts au Parlement européen est reconnu comme le groupe le plus cohérent. Donc, je dis pas... Si vous avez raison, il faut toujours mieux faire sa pub soi-même. Ah ben non, mais ça, regardez, ça c'est marqué. Vous savez, vous allez sur les sites spécialisés, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aujourd'hui, vous avez voté les représentants de l'UMP, les représentants du Parti socialiste, pour un budget européen qui a enlevé 90 milliards d'investissements, 90 milliards d'investissements et de solidarité. C'est quand même une faute politique majeure au moment où on a besoin de réindustrialiser l'Europe, au moment où on a besoin de construire des leaders dans l'énergie, dans les transports, dans cette actualité. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité? Il y a une part de responsabilité de M. Jeannot qui est parlementaire européen depuis 6 ans, qui nous dit lui-même qu'il n'y est pas arrivé. Il y a une part de responsabilité des gouvernements, il y a une part de responsabilité. Il y a une part de responsabilité des partis. Ce que moi je dis, c'est que l'Europe telle qu'elle est ne permet aucun changement. Et que ce soit la gauche, que ce soit les Verts, que ce soit la droite, si vous raisonnez dans le cadre dans lequel on est, ça ne changera pas. Il y a une autre de vos propositions, Laurent Wauquiez, c'est de sortir de Schengen. Qu'est-ce que vous en pensez, Yannick Jadot? Aujourd'hui, un des acquis majeurs de l'Europe, c'est la liberté de circulation. Vous savez, on était le seul groupe au moment de l'entrée. Lampedusa, c'est l'acquis majeur de la communauté européenne. Non, attendez. Ce qui se passe en Grèce, c'est l'acquis majeur de la communauté européenne. Quand il s'est agi... Ce cas de figure, on a à cause de Schengen des gens auxquels on délivre un visa et ensuite l'Italie offre un billet de train pour qu'ils partent en direction de la France. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça l'acquis majeur de la Commission européenne. Je parle de la liberté de circulation. C'est l'échec majeur de la Commission européenne, Schengen. C'est l'échec majeur. Alors là-dessus, visiblement, vous n'êtes pas du tout d'accord, mais il faudrait peut-être vous écouter. Quand il s'est agi... Vous dites que c'est l'échec et Yannick Jadot, vous dites que c'est le succès. Alors on y va. La mobilité interne à l'Union européenne, c'est un des grands succès. C'est essentiel.
Quand il s'est agi, par exemple, d'intégrer la Roumanie et la Bulgarie, le groupe des Verts a été le seul groupe à demander la suspension, en disant que ces pays n'étaient pas prêts à rentrer dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'on a pris de vos amis de l'UMP et de vos amis socialistes sur le même fait? Non, excusez-moi, parce que bon, vous êtes contre l'élargissement, mais quand vous étiez ministre, vous critiquiez très fortement ceux qui critiquaient l'entrée de la Croatie. Vous avez écrit un papier dans Le Monde en juin 2011 pour dire il faut arrêter l'Europe forteresse, il faut faire venir la Croatie. Donc maintenant, le problème de l'Europe sur la question des migrations... Vous êtes pour ou contre Schengen? Moi, je suis pour Schengen. D'accord. Le problème de l'Europe, le problème de l'Europe, c'est que l'Europe n'a pas de politique migratoire. On a une politique de droit d'asile qui correspond à des droits humains, et c'est essentiel que l'Europe respecte des droits humains. Mais le problème, c'est que l'Europe, c'est une maison où il n'y a pas de porte, il n'y a que des fenêtres. Donc, quand vous voulez émigrer en Europe, vous devez forcément passer par la fenêtre du droit d'asile. Il faudrait qu'il y ait absolument des consulats européens aux frontières de l'Europe, dans les pays aux alentours, pour justement avoir une politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de politique migratoire européenne. Et que moi, je préfère... Est-ce que attendez, juste... C'est de la folie. Vous parliez de Lampedusa. Vous parliez de Lampedusa. Vous savez, avant, il y avait Berlusconi qui gérait avec Kadhafi le massacre des migrants africains dans le désert libyen. Eh bien, ça, c'est pas un modèle européen. Vous pensez que Lampedusa, c'en est un? Alors, non, ça n'est pas en est un. Mais quand vous avez des gens qui sont sur le droit d'asile, qu'ils soient syriens ou pas, c'est normal qu'ils puissent rentrer sur le droit d'asile en Europe. En tout cas, je suis frappé de voir à quel point le débat est compliqué. C'est essayer quand même un peu d'écouter les autres positions. Juste sur le consulat européen, c'est de la folie. C'est de la folie furieuse qu'on propose là. Les Allemands ont plutôt besoin de faire venir plus de travailleurs immigrés parce qu'ils ont un problème démographique. La Grèce n'a pas un problème parce que pour elle, c'est pas un sujet. Les gens passent et ensuite vont dans d'autres pays. Donc, confier notre politique migratoire, alors qu'il y a autant d'intérêts divergents autour de la table, à une vision européenne, est de la folie. Et d'ailleurs, le résultat, on le voit, c'est que Schengen est une politique communautaire. C'est une politique européenne. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au désastre de Lampedusa, où en fait les Italiens prennent les étrangers qui arrivent chez eux, et ensuite, au lieu de s'en occuper, ils délivrent des billets de train qui sont financés par les élus locaux pour leur dire prenez la direction de Nice et de la France. Donc, ce qu'on a d'ailleurs vu avec Leonardo. Le désastre de Lampedusa, pour vous, c'est des migrants qui prennent le train, c'est pas les 25 000 morts en mer qui montent sur des barques parce que soit on a soutenu des dictatures, soit on a potentiellement pas assez aidé au développement ou pillé leurs ressources. Le désastre de Lampedusa, ils peuvent quitter des dictatures pour obtenir l'asile politique en Europe. Et ça doit être l'honneur et la fierté de l'Europe de pouvoir aussi accueillir des... Allez-y, le désastre de Lampedusa, le désastre de Lampedusa, c'est la faillite d'une politique migratoire européenne et le détournement de la procédure d'asile. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y en avoir. Parce qu'elle est détournée. Voilà pourquoi est détournée la procédure de demande d'asile. Parce qu'il n'y a pas de politique migratoire. Il faut que vous écoutiez quand même Laurent Wauquiez. Allez-y. Il ne peut pas y avoir de politique migratoire européenne parce qu'il n'y a pas de vision commune. Et donc il y a des secteurs où il y a besoin d'une politique européenne. Moi, par exemple, je milite pour qu'il y ait un effort de recherche européen sur la politique d'Alzheimer, pour qu'on soit le premier continent à découvrir la maladie d'Alzheimer. Là, j'ai besoin d'Europe. Sur Erasmus, j'ai besoin d'Europe aussi. Erasmus ne concerne même pas 5% des étudiants et en plus ça recule. Là, j'ai besoin d'Europe. Sur la politique migratoire, je n'y crois plus. Je ne crois pas à la capacité de l'Europe de porter une politique commune. Donc là-dessus, vous vous dites on est absolument inconciliable, quoi. Ah, on est irréconciliable, oui. Je crois qu'il y a une vision très différente de l'Europe dans le monde, de la mobilité au sein de l'Union européenne et de la responsabilité de l'honneur de l'Europe d'accueillir des demandeurs d'asile quand ils viennent à nos frontières. Yannick Jadot, un dernier mot sur l'ensemble du débat. Est-ce que vous vous dites quand même qu'il y a un moment où vous pourrez... L'Europe, c'est censé être justement ce moment où on arrive à se concilier, à aller ensemble, entre les pays mais aussi entre les hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, parce qu'on a une absolue nécessité d'Europe. Vous savez, si on n'a pas l'Europe pour réguler la mondialisation, on sera régulé par la mondialisation. Si on n'a pas l'Europe pour repenser une politique industrielle, une politique de lutte contre le dérèglement climatique, de protection des citoyens, quand on voit comment l'Europe est perçue du reste du monde comme un lieu où les libertés publiques, les droits, la démocratie sont respectés et sont mis en valeur, et faire de l'Europe aussi un espace d'épanouissement pour les jeunes. Moi, vous savez, l'idée permanente du repli sur soi, de la remise en cause de tout, c'est compliqué l'Europe, mais on en a besoin, encore une fois, pour vivre mieux demain. Merci Yannick Jadot. Laurent Wauquiez, on vous retrouve dans un instant avec Annabelle Roger d'RMC. Un mot sur l'Europe? Oui, évidemment on a besoin d'Europe, mais ce qui a été le constat partagé, c'est que ça ne marche plus.
Et donc ça ne marchera pas. Vous voulez tous les deux de l'Europe, mais vous ne voulez pas exactement la même, visiblement. Annabelle Roger nous rejoint dans un instant pour l'after RMC. À tout de suite.